qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer la capsule vidéo que vous avez en exemple. C'est une capsule très simple de type animé qui a été créée avec juste PowerPoint. Donc, au cours de cette petite capsule, on verra comment elle a été créée en utilisant la démarche pédagogique que vous avez pu voir sur le module d'auto-apprentissage. Ce n'est pas juste essayer de créer une séquence à partir d'un vide ou à partir d'une idée. Il faut suivre la démarche pédagogique en allant scénariser tout d'abord la capsule, récolter les éléments nécessaires à sa création et puis commencer à la créer. Et vous allez voir que c'est pas sorcier, c'est très simple. Donc ce qu'on va voir tout d'abord, c'est que il faut créer le storyboard ou le mind mapping ou la scénarisation. La capsule que vous avez vue, c'est une capsule de démonstration qui a été faite pour exposer le fait qu'un enseignant doit innover, doit créer des capsules, doit créer d'autres supports de cours parfois numériques, le plus souvent actuellement numériques. Et donc, à partir de cette idée, on a créé une capsule pour vous inviter à faire de même. Donc, j'ai créé ce scénario ou cette storyboard où je mets pour chaque scène ce que je veux faire et ce dont j'ai besoin pour faire cette partie de la vidéo. Par exemple, au cours de la première plaque, on aura un enseignant qui se présente en tant, par exemple, au conservatoire universitaire et annonce qu'il va réaliser un séminaire sur les capsules vidéo animées. J'ai besoin d'un fond bleu et un texte animé WordArt. Donc, ce dont j'ai besoin aussi, c'est une image GIF animée sans fond d'un médecin, un texte WordArt. Pour la deuxième scène, le médecin va dire qu'étant universitaire, il passe beaucoup de temps à l'hôpital pour soigner les patients encadrés et donc j'ai besoin d'un fond d'hôpital qui bouge idéalement, une ambulance qui passe, même un médecin avec une autre expression et ainsi de suite jusqu'à décrire l'ensemble des scènes et l'ensemble de besoins qui sont nécessaires pour créer cette scène. Il n'y a pas que le storyboard donc à créer ou le scénario exact à créer, mais aussi ce que je vais dire dans chaque scène. Faut rien laisser au hasard. Et ça permet de maîtriser le temps aussi par rapport à la capsule. Vous avez très bien vu qu'une capsule vidéo ne peut pas s'éterniser. Donc on doit avoir une maîtrise totale de ce qu'on va dire au cours de cette partie de la création d'une capsule vidéo. Et donc pour chaque scène, le texte exact de ce qui va être dit sera écrit aussi et on peut le déposer devant soi pour le lire au cours de la création de la capsule. Donc, à partir de cette scénarisation, à partir aussi du script de ce qu'on va dire, on a identifié un ensemble d'éléments qu'on va aller chercher. Où est-ce qu'on va chercher ces éléments? Et c'est très facile aussi, on va pas avoir besoin de solutions payantes ou avoir besoin d'abonnement. On peut utiliser tout d'abord uniquement PowerPoint pour créer la capsule animée, des GIFs animés qu'on pourra trouver sur jiffy.com, des photos qu'on peut trouver gratuitement, royalty free, donc sans droit d'auteur, sur freepik.com, fr.freepik.com, de la musique aussi pour le fond sur pixabay.com music et cherchez toujours les royalty free. Et pour convertir certains types d'images en autres, surtout l'EPS à SVG, donc parfois des images complexes comportent en elles-mêmes des sous-images qu'on peut extraire en partie. Donc si on a besoin d'une image complète, par exemple d'une faculté, qui comporte un enfant, une faculté, des étudiants, une partie de la nature qui entoure la faculté, on peut extraire juste la fac ou quelques étudiants. Et donc c'est intéressant lorsque on veut utiliser certaines parties d'une photo et ça on peut le faire sur cloudconvert.com et faire cette conversion. L'enregistrement, le mixage, vous savez qu'on a parfois besoin de logiciels. Les gratuits ne sont pas souvent très performants, les payants ils coûtent souvent cher, sans citer les exemples, mais il y a un outil de mixage open source, donc gratuit, qui est très performant et la performance qui est équivalente à celle des outils très professionnels qui est Kdenlive et je vous invite à l'utiliser.
déjà le screen recording que je fais maintenant, lorsque j'enregistre l'écran de l'ordinateur, je le fais avec Kdenlive et tout le mixage, tout le montage audio et vidéo se fait aussi avec Kdenlive. Si vous voulez créer une petite intro, vous savez que vous pouvez le faire gratuitement et facilement sur Canva. Donc vous allez sur Canva avec votre mail et vous allez chercher dans la barre de recherche intro vidéo. Vous trouverez différents types d'intro vidéo où vous allez juste modifier le texte ou modifier quelques images et vous aurez votre introduction de quelques secondes avant une capsule. Ça ne dure pas longtemps et c'est très facile à faire. Respectez toujours l'utilisation d'une même charte graphique, même couleur entre ce qui existera dans la capsule et ce qu'on trouvera bien sûr sur cette introduction. Donc, j'ai fait mon scénario, j'ai fait mon script, j'ai identifié les éléments nécessaires, je les ai donc toutes téléchargés dans cette partie qu'on appelle éléments. Et vous avez vu que j'ai des fonds d'un hôpital, d'une faculté, j'ai de la musique de fond, j'ai plusieurs personnages dont j'ai besoin et je vais toutes les agencer, toutes ces composantes graphiques et audio aussi, je vais toutes les intégrer dans le PowerPoint pour créer la capsule. Je les ai toutes donc agencées d'une telle sorte à avoir les 4 scènes. Vous voyez à droite qu'il n'y a que 4 plaques et c'est avec ces 4 plaques qu'a été créée la capsule vidéo en démonstration. Pour la première, donc, j'ai utilisé la figure nécessaire, j'ai mis 2 textes, c'est une image en GIF, donc c'est un GIF animé. Donc qu'est-ce que j'ai fait réellement? J'ai déposé ces éléments, j'ai déposé du texte qui m'est nécessaire, et tout se fait dans ce panneau animation. Vous devez toujours faire apparaître ce volet d'animation pour voir l'enchaînement des animations, leur durée, leur répétition. Vous savez qu'on peut tout commander à partir de ce volet animation. J'ai mis les photos, j'ai mis du texte et je les ai ordonnés dans ce panneau animation de telle sorte à avoir l'enchaînement que je cherche. Lorsque je vais agrandir, bien sûr, la plaque, elle va se jouer automatiquement lorsque je clique sur plein écran, ou si on le veut, on peut laisser ça à notre guise en juste cliquant sur les flèches. Vous voyez, je les ai mis comme élément automatique, donc ça passe d'une plaque à une autre après le déclenchement de la première. Vous voyez que ça paraît comme une vidéo qui est tout à fait ordonnée alors qu'elle est basée sur 4 plaques PowerPoint. L'exemple typique est celui de la deuxième plaque où il y a un fond. Vous voyez là les petites flèches où on peut comprendre qu'il y a du mouvement là-dessous. C'est tout le fond qui va bouger en donnant l'impression que le fond est mobile. On a aussi la photo d'une ambulance qui est fixe, mais d'une autre qui est ajoutée sur la photo et qui a du mouvement aussi, de la flèche verte jusqu'à la flèche rouge. Et c'est ce mouvement qui va être manipulé de la sorte pour que ça se répète. Option de l'effet, donc les propriétés, je peux entrer dans les options de l'effet et voir que j'ai fait une répétition dans le minutage. Elle va commencer avec la précédente, elle va se répéter 2 fois et elle va durer 3 secondes. On peut faire des essais multiples jusqu'à avoir ce qu'on cherche réellement à créer. Et donc, lorsqu'on agrandit, on aura ce fond qui va bouger, l'ambulance qui va passer une première fois et qui va passer une deuxième fois. Et donc, bien sûr, la figure est déjà animée. Et ainsi de suite pour les 4 scènes, les textes, les fonds, les images. Elles sont agencées juste par le volet animation. Après avoir mis en place toutes ces animations et testé leur enchaînement, on va juste aller sur la partie enregistrer et on va enregistrer toute notre mise en scène, bien sûr à partir du début. Et lorsqu'on clique sur à partir du début, on peut soit ajouter des notes sous forme d'un prompteur ou d'un sous-titrage,
pour pouvoir lire le texte qu'on a créé dans le script. Et on va commencer à enregistrer tout simplement et faire passer les plaques. Moi, j'en ai pas besoin ici parce que je les ai mises sous format automatique. Lorsque une plaque se termine, toute sa durée, elle va passer à la suivante. Sinon, vous pouvez garder votre doigt sur la flèche de droite et passer les éléments un à un, tout en les enregistrant, tout en parlant en même temps pour enregistrer la voix ou ajouter de la voix après sur le logiciel de mixage. C'est très simple. Une fois tout est terminé, on peut aller sur l'outil Kdenlive et vous êtes peut-être habitué à utiliser d'autres logiciels, mais sur le même principe, ce sont des pistes vidéo, des pistes audio et on peut manipuler, découper, mixer l'ensemble des éléments ici bien sûr. Vous n'en avez pas besoin si vous voulez juste faire de l'enregistrement à partir de vos plaques PowerPoint, par exemple pour valider cette partie du SPOC. Il suffit de créer une capsule, quelle que soit sa forme, soit animée, soit vous voulez faire une capsule par enregistrement tutoriel ou interview ou par des plaques commentées, c'est le plus simple, vous le savez. Mais même si c'est le plus simple, je vais vous donner juste une nouvelle astuce, c'est de ne plus utiliser juste une webcam et un autre logiciel qui va utiliser un des coins de la plaque pour exposer votre vidéo, mais utilisez les nouveaux éléments de Microsoft 365. Donc avec cette plaque PowerPoint, j'ai juste inséré un nouveau élément qui est l'élément bien sûr d'enregistrement qui est appelé Cameo. Cameo, c'est un outil plus professionnel pour capturer, pour créer vos plaques vidéo. Vous allez voir que j'ai juste inséré des éléments Cameo. On va le faire ensemble au niveau d'une nouvelle plaque après. Et donc lorsque vous agrandissez, je vais ouvrir la webcam. Lorsque vous allez mettre sur plein écran, vous voyez que je parais dans un emplacement pré-créé dans la plaque. Aussi, je peux changer d'une plaque à une autre d'emplacement de ma vidéo, mais avec de l'animation aussi, en changeant la forme. Et c'est beaucoup plus agréable que d'utiliser la méthode classique, donc de création des capsules, des plaques commentées. Comment je l'ai fait? Donc j'ai placé ces éléments Cameo sur chacune des plaques. Pour la transition que vous avez vue, c'est juste une transition de type morphose entre une plaque et une autre. Et je vous invite à l'utiliser. Donc je vais créer une nouvelle plaque ensemble. Je vais y déposer une plaque Cameo. Je peux changer sa forme, je peux changer son emplacement bien sûr, format de la caméra, et on peut choisir entre toutes ces formes. Je vais utiliser l'hexagonal encore, je vais la mettre au milieu. Et je vais appliquer aussi ici la transition type morphose. Lorsque je vais passer de cette plaque à l'autre, on va voir que l'animation va aussi fonctionner de cette plaque vers l'autre plaque et l'animation va fonctionner. Donc, on doit tous se rappeler du fait que ça ne part pas de rien, ça doit partir toujours d'un scénario, d'un script, d'éléments déjà pré-identifiés et agencés. Donc ce qu'on doit livrer, non, ce n'est pas que la capsule, si on fait le choix de faire une capsule animée, mais aussi de livrer le script et le storyboard, c'est très facile à créer. Essayez-le une fois, ça paraît difficile, mais c'est pas du tout difficile. C'est juste 4 ou 5 plaques PowerPoint, quelques images et du son. Et une fois vous avez la main, vous allez en créer plusieurs.